Est-ce que c'est toujours pertinent de dire qu'est-ce qu'on pense? Aujourd'hui, je te parle de filtre. Et pourquoi je te parle de filtre? C'est que je suis certaine que ça t'arrive aussi très fréquemment, mais je fais souvent face à des gens qui vont émettre des jugements sur d'autres personnes ou encore qui vont faire des commentaires sur des gens. Et quelque chose qui m'agace, c'est quand quelqu'un me dit: «Moi, mais tu sais, moi, en tout cas, moi, c'est je dis toujours la vérité» et c'est pas vrai qu'on dit toujours la vérité et aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. Je vais te donner quelques exercices de réflexion qui vont te démontrer qu'on ne dit pas toujours la vérité et que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'interlocuteur entend, ce que l'autre écoute, ce qu'il comprend, ce qu'il accepte, ce qu'il retient et ce que l'interlocuteur fait de mon message, il y a un monde d'écart. En communication, sans eux, on dit que pour communiquer, ça prend un émetteur et un récepteur. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le décodeur. Et il y a tellement d'interférences qui peuvent venir entre les 2 en fonction de mon éducation, en fonction de ma culture, en fonction de, ma religion, de mon sexe. Il y a plein d'éléments qui peuvent interférer sur ma compréhension du message. C'est hyper compliqué les communications à la base, hein, tu le sais. Je pense qu'il y a personne, en tout cas, s'il y a une personne qui me dit qu'il a jamais, jamais eu de problème de communication, mais je l'invite à me contacter, puis je l'invite sur mon podcast, c'est certain. Tous ceux que je connais, on a eu des problèmes de communication, ne serait-ce que dans l'interprétation d'un message, la façon qu'on le dit, on a été maladroit à dire quelque chose, on a été émotif en recevant quelque chose qui finalement n'était pas, nécessairement méchant à notre égard. Je me souviens, Michel Audette, mon premier prof en ressources humaines, Michel Audette nous parlait de la GRH 101. Je me souviens, c'était un super de bon orateur. Michel, il était en avant avec ses grands bras, puis il nous parlait comme ça. Puis il y a une chose qu'il a dite. C'est la première chose que j'ai apprise dans mon bac en relations industrielles, ça a été quand on travaille avec les humains, on ne peut pas prédire sa réaction. On ne sait jamais comment la personne va réagir à ce qu'on va dire. On ne peut pas prétendre qu'une phrase X va avoir un comportement Y. Si je suis biologiste, puis que j'étudie, je ne sais pas si c'est le biologiste qui étudie des roches, mais bon, si j'étudie, par exemple, on va dire le comportement d'une roche ou le comportement d'un matériau, bien, je vais être capable de prédire son comportement, sa réaction face à la température, face au temps, face à des situations. Fait que, à force d'étudier une matière, par exemple, je vais être capable de tirer, ou d'avoir une certaine prédictivité sur le comportement de ce matériau-là. Alors que l'humain, non. Et je me souviens d'avoir fait des interventions alors que j'étais, directrice des ressources humaines où j'étais hyper bien intentionnée et là, je fais une intervention positive croyant que la personne va bien réagir et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. La personne réagit très fortement, se met en colère, part, puis moi je suis et j'ai accompagné plein de gestionnaires pour qui c'est arrivé aussi. Puis je me souviens, moi, j'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations ici à l'Université Laval, à la faculté des sciences administratives. Puis le premier cours qu'on avait, c'était un cours sur la communication. Puis là, on s'entend qu'on est à un cours de maîtrise. C'est mon premier cours. Donc, je n'ai pas encore nécessairement compris qu'il y a un bac, il y a une maîtrise, il y a un doctorat. Fait que plus on avance, plus on va creuser dans un sujet. Et là, je me disais: «Ben, mon Dieu, moi, j'ai donné des formations sur la communication, je suis
bonne en la matière? Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce cours-là? Pour constater que la communication, c'est sans fin. C'est sans fin et qu'on ne peut pas prétendre maîtriser la communication. Je pense que personne ne peut prétendre maîtriser tous les aspects, toutes les facettes de la communication. Puis la communication, elle est intangible, elle est tangible, elle est verbale, elle est non verbale, elle est stratégique, elle est bon. Moi, j'ai même suivi un cours de communication stratégique institutionnelle. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans? Tellement intéressant, où on parlait de toute la manipulation de l'information qui sont faites par soit les firmes d'agences publiques ou encore le lobbying. Bon, on apprenait toutes ces facettes-là pour voir. Puis, tu sais, après ça, tu te dis, ouais, OK. J'ai lu un article de journal, c'est peut-être de l'information subventionnée. Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui ont payé pour ce type d'information-là, des journalistes qui ont accepté de publier une nouvelle qui était déjà écrite par d'autres personnes, par des groupes qui payent pour ça, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais tout ça pour dire que la communication, c'est sans fin. Aujourd'hui, je veux te parler de filtre parce que entre ce que je dis et ce que la personne répond, il y a un monde. Il y a un monde parce que dans le décodeur qui a été programmé différemment pour chaque personne, bien, ça se peut que le décodeur soit pas tout à fait programmé comme le mien. Et ce qui fait que la personne ne va pas nécessairement recevoir le message comme je voulais lui dire exactement. Et là, ça m'amène au filtre parce que, bon, je disais tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs personnes, pas tant, là, j'ai entendu 2-3 personnes ou 2-3 commentaires récemment qui me disaient, moi, en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Puis ça me dérange parce que je trouve que c'est une façon qui manque de courage pour justifier qu'on a fait une bévue ou qu'on a dit quelque chose qui était peut-être pas tout à fait gentil ou respectueux à l'égard d'une autre personne. Puis moi, je me dis, qui sommes-nous pour juger des gens? Puis je me dis que la seule personne qui a droit de juger quiconque, c'est une personne qui n'a jamais commis d'erreur. Et j'en connais pas de personnes qui ont jamais commis d'erreur, ce qui fait qu'on ne peut pas juger les gens de par leur décodeur, de par leur comportement, parce qu'on ne les connaît pas. Les personnes qui sont sans filtre sont souvent des communicateurs agressifs. On dit qu'ils libèrent ce qui leur vient à l'esprit sans réfléchir aux conséquences de ce qu'ils partagent. En fait, elles libèrent leur vérité, puis elles constatent après l'étendue, la conséquence de leurs paroles. Bon, il y a des gens qui ne savent pas inhiber leurs sentiments. Puis ça, c'est une réelle maladie. Je me souviens, ma grand-mère, quand j'étais adolescente, moi, ma sœur, mes cousines, elle nous faisait tout ça. Elle nous donnait une claque sur les fesses en nous disant: «Tu pas trop maigri, hein?» Tu sais, c'est sûr qu'une adolescente, ça prend du poids, hein, vers 14, 15, 16, 17 ans, mais ça grandit aussi, puis ça en fait, c'est ce qu'on appelle la puberté. Donc c'est normal que l'adolescent, prenne du poids à cet âge-là. Donc, est-ce qu'on dit ça à une adolescente qui est dans sa phase émotionnelle, en quête d'identité, en quête de qui elle est, en pleine transformation de son corps? Mmh, j'ose croire que tu vas me dire non, mais ma grand-mère a dit ça parce qu'elle, elle avait pas de filtre qui, lui permettait d'être respectueuse dans ses commentaires. Fait qu'elle faisait du mal aux gens, mais sans le vouloir, parce que c'était pas son intention de faire du mal aux gens. Si elle avait dit, par exemple, quelque chose comme: «Hé, j'en reviens pas comment tu as grandi dans les dernières années. Tu étais toute petite, puis là, tu es rendue une belle grande femme». C'est la même chose. C'est probablement ça qu'elle voulait dire, ma grand-mère, mais sans filtre. Elle nous disait des commentaires un peu boboches comme ceux-là. Puis on dit que les gens qui n'ont pas de filtre se cachent souvent derrière ce qu'ils considèrent comme la vertu de toujours dire la vérité. Là, tu vas me dire: «Ouais, mais c'est important de dire la vérité aux gens». C'est vrai. Je dis pas
le but de cet épisode-là n'est pas de dire des mensonges aux gens. Le but, c'est d'appliquer des filtres en fonction des messages qu'on veut passer. Parce qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, mais en même temps, on dit aussi si j'avais su, si on avait été honnête envers moi-même, ben, j'aurais fait les choses autrement. Donc, c'est correct d'être honnête et de dire aux gens qu'est-ce que tout le monde pense d'elle. Mais il y a une façon de dire aux gens des vraies choses. Puis on dit que le filtre, c'est quelque chose d'abord qu'on a appris durant l'enfance, c'est-à-dire à s'autocontrôler en fonction des valeurs qu'on nous a éduquées, en fonction des commentaires de nos parents qui nous ont dit: «Fais attention à ce que tu dis» ou ceux qui n'ont pas de filtre aussi, ils ont appris ça. Mais le filtre, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait dire: «Ouais, mais Vicky, tu sais, c'est un art de filtrer l'information». Non, c'est quand je suis en discussion avec une personne, je filtre toujours ce que je dis et mon cerveau a la capacité en millisecondes de fractionner l'information puis de filtrer exactement ce qui est bon à dire en ce moment à cette personne-là, là. Parce que, bon, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais certaines personnes veulent avoir la vérité, donc ils vont la demander dans un contexte. D'autres personnes, peut-être un peu plus sensibles face à une situation, mais qu'on veut quand même leur dire la vérité, on va le dire avec d'autres mots. Donc notre cerveau a cette capacité-là d'adapter les mots pour qu'ils soient au juste ton de ce que la situation nécessite là. Fait qu'on est capable de filtrer. Encore faut-il vouloir filtrer ou encore faut-il vouloir apprendre à filtrer les informations. Ce qui m'amène à un petit exercice de communication sur, dire les choses avec et sans filtre. Donc je te donne, un petit exercice de réflexion à faire ou quelques mises en situation, puis dis-moi comment est-ce qu'on pourrait puis je vais te donner le sans filtre et avec filtre et tu vas certainement constater les effets de un et de l'autre qui veut dire exactement la même chose. Par exemple, Julie vient de se faire couper les cheveux, puis là, elle est un peu gênée, elle arrive, «Puis Vicky, comment tu trouves ça?» Si j'ai pas de filtre, je peux dire: «J'aime pas ça pantoute ta coupe de cheveux, ça te fait vraiment pas bien». Alors que si je le dis avec filtre, je pourrais dire: «Écoute Julie, toutes les coupes te vont bien, mais celle que tu avais avant, j'aimais mieux ça». Je lui ai pas dit que c'était laid, mais je lui ai pas dit que c'était ma préférée, donc j'ai pas menti. Fait que la façon qu'elle va recevoir va être beaucoup plus facile à entendre, puis elle va se dire: «Ah ouais, c'est vrai, écoute, les cheveux vont pousser, puis, Vicky aime mieux ça». Peut-être qu'une autre personne va aimer ça, puis elle va pouvoir faire ses choix, mais de façon, où elle va se sentir respectée, en fait. À ma grand-mère qui me donnait des tapes sur les fesses en disant: «Tu pas trop maigri», ben, c'était sans filtre, hein. «C'est fou comme tu as grandi dans les derniers mois», ben, elle aurait pu le dire avec filtre. «Tu pas bon». Si je dis quelque chose à mon fils, à mon employé, à mon collègue, puis je dis: «Tu pas bon», en fait, si je dis: «Tu pas bon», je pense qu'il faut se poser la question: «Pourquoi j'ai dit quelque chose d'aussi méchant?» Pourquoi cette personne-là m'a déclenché au point de lui dire une méchanceté aussi franche, honnête, mais à travers mon propre jugement? Je suis qui pour dire à l'autre qui est pas bon? Bon, si on y va avec filtre puis qu'on poursuit dans l'exercice, j'aurais pu dire à la personne: «Mais écoute, si tu veux bien, si tu me permets de te donner un conseil, si tu veux bien, je peux t'aider à améliorer tel aspect de ton jeu ou de ton travail ou et cetera, et cetera. Je pense que tu pas bon en 2023 et 3 mots, en fait 4 avec un T apostrophe, à proscrire de notre vocabulaire. Donc si on va un peu plus loin, tu pourrais, par exemple, faire un exercice de réflexion, puis ça s'appelle le filtre cocktail. C'est-à-dire, je suis dans un 5 à 7, je suis dans un cocktail et puis, je suis en présence d'une personne que je connais ou que je connais pas.
j'ai le choix de dire les choses avec ou sans filtre. Mais j'aime cet exercice-là dans le cadre, par exemple, dans 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 une collaboration ou dans une situation de gestion, où, on a à filtrer les informations, mais pour dire la vérité, en fait. Par exemple, un employé, je peux me prendre une feuille de papier, je trace une ligne entre les 2. D'un côté, c'est sans filtre, ce que j'aurais voulu dire, et l'autre côté, avec filtre. Et la question que je vous pose, c'est le dernier commentaire que tu aurais voulu dire soit à un collègue, un patron, un ami, un parent, un enfant, et cetera, et cetera. Donc, tu peux peser sur pause pour quelques secondes et mettre d'un côté, sans filtre, ce que tu aurais souhaité dire et de l'autre côté, ce que tu as réellement dit. Donc, prends quelques secondes pour, faire l'exercice. Donc, je te donne un exemple, intéressant qui arrive quand même assez fréquemment à quiconque, que tu sois qui écoute le podcast. Donc une personne vient te voir puis, elle te dit qu'elle a de la difficulté, avec ses collègues et qu'on lui a récemment fait des commentaires, sur, la qualité de son travail. Donc si je le dis sans filtre, je pourrais dire quelque chose comme: «Écoute, Julie, si tu savais le nombre de commentaires que j'ai reçus à ton sujet, je pense que tu démissionnerais. Puis c'est plate parce que ça fait 20 fois que je te le dis. Je veux bien t'aider là, mais je pense que tu as pas tout ce qu'il faut». Ça, c'est sans filtre. Imagine-toi recevoir une information comme ça, un commentaire comme ça fait mal. Si je disais plutôt: «Écoute Julie, c'est vrai que c'est pas évident de gérer en situation de projet. C'est vrai que c'est pas évident de gérer des collègues en situation de projet. Qu'est-ce que tu en penses si on trouvait ensemble des outils qui vont te faciliter la vie dans tes interventions? Ou qu'est-ce que tu penses si on décortiquait tout ça puis qu'on identifiait où est-ce que qu'est-ce qui a dérangé puis qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens ont pu dire ce commentaire-là?» Beaucoup plus bienveillant, avec un filtre, mais je suis pas en train de nier que je sais pertinemment qu'il y a 20 personnes qui détestent, Julie, qui me font des commentaires sur son travail, puis qu'elle n'est pas performante. Donc, il y a une évolution dans ce que je vais présenter, la façon que je vais dire je vais faire mes commentaires ou je vais faire mon feedback à Julie. Donc, il y a une façon de dire les choses. Je termine en te présentant une citation que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve elle est dure, mais elle est vraie, qui dit: «Si nos paroles n'apportent rien d'agréable ou de bon, il est préférable de se taire. Parce que l'absence de mots est parfois préférable et plus gratifiant qu'une phrase totalement inadaptée. Donc si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.» C'est beau, hein? C'est un proverbe arabe, que je me souviens plus à quel endroit j'ai trouvé, mais je trouve qu'il dit tout, en fait, hein. Si ce que tu le privilège de la parole que tu utilises en ce moment, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, ben écoute, parle pas. C'est tout. Puis on peut se le dire aussi parce que des fois, tu sais, on a le small talk, hein. Il y en a qui vont dire, «Ah moi j'haïs ça le small talk». Moi là, je suis vraiment hyper performante dans le small talk. J'adore ça. Je suis bonne, je rencontre tous les gens du quartier, je me promène avec mon chien, puis let's go, small talk, go, go, go. Mais il y en a qui détestent ça, fait que je peux probablement taper sur les nerfs de bien du monde, mais pour moi, c'est important le small talk. Ça me permet de rentrer en communication, en relation avec des gens, toutes sortes de gens, que ce soit des jeunes, des vieux, des gens malades, des gens avec ou sans chien, puis des gens que je connais pas. Puis des fois, j'ai fait de super connaissances, puis j'ai gardé certains contacts, pas avec tout le monde que je rencontre évidemment, mais j'ai gardé certains contacts avec certaines personnes parce qu'à un moment donné, tu trouves des affinités avec une personne, puis oups, ça crée une relation. Mais d'autres personnes,
pour eux, c'est pas important, puis ça leur tape ses nerfs, le small talk. Puis c'est correct aussi, hein, je pense que c'est juste, mais au final, l'important, je pense que c'est le respect et la bienveillance à l'égard de l'autre personne, s'abstenir d'un jugement aussi. Parce que peu importe qui est la personne en avant de toi, elle a autant le droit que toi de vivre et de respirer cet air-là et d'utiliser ce chemin-là et d'emprunter cette voie-là et d'être à cet événement-là, et cetera, et cetera. Je le vois beaucoup dans le monde du sport, hein, beaucoup de ça se parle dans le dos, des contre les enfants, mais tu sais, au final, on a tous le droit d'être là, puis Hem, on a été jugés dans une catégorie, puis bon, les parents ont le droit d'être assis dans les estrades, les enfants ont le droit d'être, sur le terrain, à faire leur jeu, puis, fait que tu sais, je pense qu'il faut faire la part des choses, prendre du recul, puis l'important, c'est d'être respectueux. En tout cas, c'est mes valeurs. Puis la semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai ma belle amie, Mélissa qui m'a dit: Ça serait le fun, Vicky, que tu parles de valeurs». Fait que je prends sa suggestion, au mot, puis la semaine prochaine, je veux parler de valeurs. Mais d'ici là, sujet qui, pour moi est hyper important, les communications. J'ai donné une formation récemment. Je l'ai enregistrée en evergreen, ce qui fait qu'elle est accessible, ma formation, en tout temps. Et j'ai envie de te faire un cadeau d'été, hein. C'est les vacances bientôt, on arrive au mois de juillet. En fait, cette semaine, on fête l'été. Donc, j'ai envie que tu puisses accéder à une formation à moindre coût. Donc, j'ai envie que tu puisses, t'outiller ou de te remémorer, les concepts en communication avec ma formation sur la communication et la responsabilisation en entreprise, où j'aborde autant dans cette formation-là la communication, de base, 101 ou les communications relationnelles où on on parle de la communication en toute conscience, donc les communications de base, l'écoute active, le feedback humain. La rédaction aussi, savoir rédiger, efficacement et je parle aussi de communication organisationnelle, donc savoir diriger humainement, donner des directives claires, déléguer soigneusement, savoir aussi donner faire de l'appréciation, humainement, humblement aussi, auprès de ses employés. Et je parle de gouvernance, de rôle et responsabilités et de communication dans l'entreprise. Donc, je donne des outils pour diagnostiquer, vos communications internes, intégrer vos communications à travers la gouvernance là, des niveaux stratégiques, de direction et opérationnels. Donc, définir, communiquer vos rôles et responsabilités, mettre en place des structures de réunion qui sont cohérentes. Donc, tout plein d'outils pratiques pour améliorer vos communications en entreprise, mais à travers ça, tes propres communications personnelles avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille, et cetera, et cetera. Je pense que de revenir sur la base de la communication, on devrait faire ça régulièrement pour juste reprendre conscience de: «Je suis bien timée ou je suis détimée moi là, dans mes communications, puis je suis encore sur la coche quand je parle, à mes enfants, à mes amis, à mes collègues, à mes connaissances» et cetera. Donc l'objectif de la formation, c'est vraiment de s'outiller pour mieux communiquer, partager les rôles et responsabilités en contexte organisationnel pour développer tes compétences en gestion humaine, relationnelle, puis à travers l'écosystème de ta structure et ta gouvernance en entreprise. Pourquoi cette formation-là? Puis pourquoi je commence à marteler plus sur les communications ou je reviens en fait sur ce sujet-là qui, est un sujet qui pour moi est bien important? C'est que la semaine dernière, j'ai eu une entrevue avec Isabelle Dubé de BRH, que j'ai déjà accueillie d'ailleurs sur le podcast. Hem, elle m'a accordé dans un entretien pour, mon cours, en planification des RH que je vais donner cet automne à l'université. Puis c'est un cours que je suis en train de monter, puis j'ai fait une entrevue avec elle, on parle de compétences. Et puis, on a abordé les compétences, politiques, l'habileté politique. Et puis elle me disait: «Ben, c'est un peu différent dans le milieu, public puis, dans l'entreprise privée». Puis je disais: «Ben, c'est quoi la différence?» Tu sais, j'étais curieuse de voir comment dans le monde hem, de la compétence et
l'évaluation de la compétence, comment est-ce qu'on fait la différence? Et elle me dit: «Dans le monde privé, on parle c'est pas tant politique que relationnel». Et puis, ça m'a vraiment allumée parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'habileté politique, puis ça me gosse un peu aussi parce que je trouve que c'est hyper stratégique, c'est très controversé aussi, hein, parce que ça peut paraître manipulateur que d'avoir des bonnes habiletés, politiques. Alors que au final, c'est pas l'habileté politique qui fait ressortir, c'est l'habileté relationnelle qui fait qu'on va atteindre, nos objectifs, qu'on va pouvoir, parler de nos intentions, et cetera. Donc, c'est un sujet que je veux développer, en formation et en podcast, évidemment, aussi dans les prochaines semaines. Et je trouve que de revenir sur les bases de la communication va nous permettre et nous sensibiliser, nous préparer à ce qui s'en vient au niveau des habiletés relationnelles, parce que l'habileté relationnelle passe ni plus ni moins par la communication. Donc, c'est un peu pour ça que je te fais ce cadeau-là cet été. Je vais, ben, si tu veux, si je te donne tout de suite le code promo, je vais l'avoir dans les notes d'épisode aussi. Ça va s'appeler tu vas taper en fait été communication 75. Donc pour été communication 75. Je vais mettre tout le lien pour t'inscrire dans les notes d'épisode, mais tu peux aussi aller sur mon site internet www.lecultureclub.ca dans l'onglet formation. Je pense que c'est le deuxième. Tu cliques dessus, tu t'inscris, tu mets le code promo et tu as 75 de rabais. Zénith fantastique. Donc voilà, merci de ton écoute. J'espère que tu vas utiliser, le filtre cette semaine, que tu vas le tester auprès de tes amis, auprès de tes collègues, auprès de ta famille, que tu vas conditionner le réflexe d'utiliser le filtre d'une façon bienveillante et respectueuse pour dire qu'est-ce que tu as à dire en toute vérité, évidemment. La semaine prochaine, on va un petit peu plus loin parce qu'on parle de valeur. Pourquoi tout ça? Tu sais, dans le fond, aujourd'hui, moi, je te parle de communication parce que pour moi, la valeur du respect, elle est hyper importante. Donc, si c'est pas une valeur importante à tes yeux, l'épisode a dû te déranger du début à la fin. Puis c'est correct, on a tous des valeurs qui sont différentes, mais si ça t'a dérangé, peut-être que c'est juste une question de clash de valeurs entre toi et moi. Mais ça me surprendrait parce que ma communauté, les commentaires que j'ai, en tout cas, vous êtes des gens qui avez les mêmes valeurs, de respect, de bienveillance que moi. Donc sur ce, je te dis merci de ton écoute. Je t'embrasse. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.